Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune de décembre, la dernière pleine lune de l'année 2023. Alors, voilà, on approche de cette dernière pleine lune de l'année 2023. Donc, elle aura lieu le 27 décembre à 1h33 du matin, heure de Paris. Donc, si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches pour savoir l'apogée de la lune chez vous. Et cette fois-ci, cette pleine lune est dans le signe du Cancer, en opposition donc avec le Soleil qui est en signe de Capricorne. Voilà, on a déjà une belle opposition là. Je le répète encore une fois, puisque j'ai quand même des messages qui arrivent. Je suis chamane, je ne suis pas astrologue, donc moi je vous partage mon interprétation des énergies de cette pleine lune. Je parle bien évidemment des planètes, c'est difficile de parler des énergies sans parler des astres. Et je fais avec mes propres, j'allais dire, interprétations, mes ressentis, ce que mon âme m'envoie comme information, d'accord? Je n'utilise pas de système d'astrologie sidérale ou je sais pas quoi. Donc, je suis en astro classique avec mes connaissances à moi. Voilà. Donc voilà, je préfère préciser avant qu'il y ait des commentaires ou des messages qui arrivent par mail. D'accord? Donc, si ça vibre avec vous, c'est OK. Si ça vibre pas avec vous, c'est OK aussi. Tout au long de cette capsule, je vais vous parler des énergies de la pleine lune, de l'influence des autres astres qui sont là dans le ciel avec nous. Prenez ce qui vous parle, d'accord? Ne vous mettez pas la tête à l'envers non plus. Si ça vous parle, c'est OK. Si ça vous parle pas, c'est OK aussi. Prenez vraiment ce qui vibre avec vous et laissez le reste. Revenons donc à cette dernière pleine lune de l'année 2023. Une pleine lune qui va du coup nous accompagner, mais vraiment jusqu'à la fin de l'année, puisqu'elle est, je vous disais, son apogée le 27 décembre. Donc 3 jours après, 4 jours après, c'est la fin de l'année. Donc vraiment, elle nous accompagne très très fortement. Et c'est une pleine lune qui, pour le coup, certes, comme à chaque fois, nous demande de clôturer les dossiers, nous demande de libérer ce qui nous entrave, ce qui n'est plus aligné avec nous. Ça reste toujours le travail qu'on fait sur la pleine lune, encore plus fort ces derniers temps, et ça va continuer à s'accélérer dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout ce qui n'est plus aligné avec vous va vous entraîner, on va dire, va vous amener quelques soucis si vous décidez de garder ces choses-là avec vous, si vous décidez de ne pas clôturer les dossiers, de garder les relations, de garder les objets, de garder le travail, ça vous amènera des soucis à un moment ou à un autre. Donc que ce soit soucis de santé, soucis financiers, soucis, enfin voilà. Donc réfléchissez-y bien, on nous pousse de plus en plus à nettoyer, à épurer, à revenir à plus de simplicité, à revenir à ce qui est aligné avec nous. Et là, ça va se ressentir encore assez fortement sur cette pleine lune. Je vous disais, on a une lune qui est en Cancer. Le Cancer, c'est le signe de la lune par excellence. La lune régente le signe du Cancer, c'est un signe d'eau, un signe très émotionnel, un signe qui est relié au monde intérieur, donc à nos profondeurs émotionnelles, et aussi à nos fluctuations émotionnelles, ce qui est tout à fait naturel. Je le rappelle, les émotions fluctuent du haut vers le bas, du bas vers le haut, tout le temps, et c'est normal. N'essayez pas d'avoir une émotion ou une humeur toujours stable, en positif, vous n'y arriverez pas. C'est tout. L'être humain est fait comme ça, on a des humeurs qui sont fluctuantes. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce qu'on essaye de faire, c'est pas de rester en ligne droite, ça nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est de faire le minimum d'oscillation. Voilà. Et que quand on est dans le bas, dans le down, ça reste le moins longtemps possible. Voilà le but en fait, c'est d'arriver à un certain équilibre dans tout ça. Et c'est vrai qu'avec le Cancer, on le sent bien, les fluctuations émotionnelles. On est vraiment sur un signe qui nous entraîne en profondeur
dans ses émotions. C'est un signe qui est lié à la famille, notamment à la mère, à tout le côté féminin, qui est lié à la sécurité émotionnelle, qui est lié aussi à la nostalgie. Et en fait, une pleine lune en Cancer nous apporte l'opportunité de nous exprimer, d'exprimer nos sentiments vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. C'est important. Cette pleine lune, elle nous amène aussi l'opportunité d'aller explorer nos racines émotionnelles, d'aller explorer nos racines familiales, les liens avec le passé, de voir encore s'il y a des questions en attente au niveau de la sécurité intérieure, s'il y a des choses où on ne se sent pas très sécure. S'il y a des endroits où vous n'êtes pas sécure, ça va être mis en lumière sur cette pleine lune. Vous allez bien le ressentir. Et donc, ça nous pousse à chercher la sécurité et le réconfort chez soi, à l'intérieur de soi. On est sur une pleine lune en Cancer qui vient vraiment nous chercher dans notre sécurité intérieure. C'est pas aller chercher la sécurité à l'extérieur, hein, dans la famille ou dans les relations, mais à l'intérieur de soi. Même si les relations, effectivement, peuvent nous sécuriser, mais c'est vraiment de venir chercher à l'intérieur de soi, dans les souvenirs chaleureux, dans ce qu'on est capable de faire nous-mêmes pour nous sécuriser. On va vraiment travailler là-dessus. Alors certes, ça amène une vulnérabilité, du coup. Ça va aussi avec le Cancer. Mais ça vient aussi nous faire travailler la bienveillance. La bienveillance envers soi, déjà, et aussi la bienveillance envers les autres. On ne sait pas ce qui se passe chez les autres. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, même dans vos meilleurs amis, dans votre partenaire de vie, chez vos enfants. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe, vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'ils ressentent, de tout ce qui se passe dans leur monde intérieur, dans leur monde émotionnel. Et donc, on nous incite vraiment sur cette pleine lune à venir travailler la bienveillance. Alors, elle tombe entre les deux fêtes, hein, Noël-Réveillon, ce qui est pas plus mal. On est déjà dans cette ambiance de bienveillance avec les autres. Ça serait bien de la garder plus loin que sur les fêtes de Noël. Voilà, puisque beaucoup sont dans la bienveillance et l'amour et le côté très bisounours pendant les fêtes. Et puis, arrivé au 2 janvier, on reprend les langues de vipère. C'est dommage, ça serait bien de continuer comme ça toute l'année. Il y aurait peut-être moins de gens malheureux, moins d'injustice et plus de paix dans ce monde si on restait dans la bienveillance. Donc voilà, on est sur une pleine lune donc, qui va faire remonter pas mal d'émotions, qui va nous aider aussi dans une certaine structuration au niveau de nos réflexions. On parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est une lune en Cancer qui, j'allais dire, qui pointe nos demandes infantiles de sécurité. C'est vraiment très typique du Cancer. Et ça va nous amener aussi sur la question de où restons-nous encore des enfants? Dans quel domaine de vie nous sentons-nous complètement insécures comme un bébé, comme un tout petit enfant? Déjà, prendre conscience de quel domaine nous sommes complètement insécures. Qu'est-ce qui est nécessaire de couper comme cordon aussi dans ce domaine-là et comment se mettre en sécurité dans ce domaine-là. Et c'est à nous d'aller chercher nos réponses. Hein. C'est pas les autres qui vous les donneront et encore moins la société. Donc déjà ce premier travail-là avec une pleine lune en Cancer, vous voyez, ça travaille pas mal. En face, on a le Soleil en Capricorne. Le Soleil en Capricorne aussi, il vient nous amener quelque chose d'intéressant. Le Capricorne, c'est l'autorité, c'est la structure sociale, c'est la symbolique du père, du masculin. Ça amène du coup discipline, responsabilité. Ça nous amène une ambition personnelle aussi avec le Capricorne. Hein, on est sur un signe qui est quand même très structurant, j'allais dire. Et vous avez bien compris que du coup, avec la Lune en Cancer, avec ce côté très maternel, très féminin, le Soleil en Capricorne, on est dans le masculin, on travaille l'opposition des deux. Sur cette pleine lune, on travaille d'un côté le féminin, de l'autre côté le masculin. On a tendance à opposer les deux. Là, sur du coup une carte zodiacale, vous verrez l'un en face de l'autre, normal. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'on vient travailler là? C'est l'équilibre. L'équilibre féminin-masculin en nous. Accepter ces deux parties, les équilibrer. Comment intégrer ces deux énergies dans notre quotidien pour arriver à une harmonie. Vous voyez, déjà, ce qu'elle vient de travailler, cette pleine lune, hein, c'est déjà pas mal, je trouve.
Voilà. On n'aime pas, mais c'est déjà quand même quelque chose d'assez voilà, d'assez fort. Euh, alors, comment, j'allais dire, intégrer ces énergies masculin-féminin, comment les équilibrer? Et là, pour le coup, sur cette pleine lune, c'est Saturne qui va nous aider. Saturne est en poisson, elle offre cette espèce de structure qui est nécessaire pour comprendre les choses, pour clarifier les choses sans étouffer nos émotions. Et ça, c'est intéressant, même si ça amène quelques résistances au niveau de l'ego et du mental qui sont pas très très d'accord avec ce qu'on fait. Mais en attendant, elle nous offre cette structure, cette sécurité pour pouvoir poser nos pensées, poser nos émotions, clarifier les choses. Et elle nous invite aussi, Saturne, bien évidemment, à la patience et à la résilience. Oui, je sais, vous n'aimez pas ces mots-là. Mais voilà, elle est quand même là pour ça. Saturne sur cette pleine lune va aussi nous inciter à dissoudre nos croyances limitantes, nos idéologies qui ne sont plus alignées avec nous. Des fois, on reste sur des idées, sur des idéologies, sur des croyances, sur des préjugés plus ou moins douteux qui sont là des fois depuis des années et qu'on n'a jamais remis en question. Ça a été inculqué par la société, par l'éducation de notre enfance, par certaines de nos expériences, par ce que nous ont dit les uns et les autres, parce qu'on a entendu aussi pas mal de choses. Et il y a des choses comme ça qui restent, qu'on n'a pas remis en question une seule fois. Et ben là, il est temps. Il est temps de se plonger dedans, tranquillement, tout en douceur. Hein. C'est pas quelque chose de brusque ou de difficile. C'est juste, faisons le point sur les croyances, sur les idéologies. Pardon, je bafouille les idéologies qui nous poussent à avancer et à agir pour être simplement certains, certaines, on va dire que on est vraiment sur notre alignement. Tout simplement. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai 50 ans, je suis plus du tout sur les mêmes croyances ou les mêmes idéologies qu'à 20 ans. Ce que j'ai fait à 20 ans, je le referai plus maintenant, parce qu'il y a des choses qui ont changé, parce que j'ai compris d'autres choses, parce que j'ai évolué. Et c'est bien un moment de refaire le point et de faire du ménage à ce niveau-là. Et c'est vraiment ce que Saturne nous pousse à faire tranquillement et à nous mettre aussi face à la réalité, à notre réalité. On a beau avoir euh, des belles pensées, des belles valeurs et tout ça, à un moment, on faut sortir aussi des illusions, de l'utopie et se mettre face à la réalité. La réalité, elle est comme ça en ce moment. Et la réalité, elle est compliquée en ce moment. Compliquée parce qu'on a un monde qui est en train de se délabrer, de se détériorer, de s'effriter, de se détruire, bout par bout, on va dire, et qu'à côté, on commence aussi à reconstruire. Donc ça fait un espèce de chaos et de bougli-bougla où on ne sait plus trop ce qui se passe, où on se dit, mais il y a des trucs super négatifs d'un côté et il y a des trucs super positifs, et on a du mal à savoir euh, qui est quoi, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe. On a des gens qui sont super positifs, mais dans des valeurs, on va dire des illusions complètement utopiques, on ne peut plus vivre comme ça. Il y a un moment, on a du mal à trouver notre propre équilibre. Et c'est vrai que cette pleine lune va nous aider à ça, à faire ce tri-là et à retrouver notre équilibre, à prendre nos responsabilités par rapport à ce qui se passe dans notre réalité, hein, parce que chacun a sa propre réalité, il faut être clair. Prendre nos responsabilités, acter pour ce qu'il y a besoin d'acter. Et ce qui est important aussi, c'est que cette pleine lune, en travaillant le masculin et le féminin, nous amène aussi à travailler notre reliance. Alors, notre reliance à nous-mêmes avec nos différentes facettes et nos différents genres, on va dire. Voilà. Mais aussi notre reliance envers les autres, dans la bienveillance. Mais c'est une reliance, j'allais dire saine, c'est une reliance sans se perdre. Parce que des fois, on se relie avec les autres et on se fond dans la masse et on se perd au milieu du groupe. Non, là, c'est se relier avec les autres pour échanger, pour communiquer, pour apprendre, pour avancer, pour construire des choses, tout en gardant notre individualité, tout en restant nous-mêmes. Donc, c'est se relier sans se perdre, et dans chaque domaine de vie. Donc, on est vraiment sur une très très belle pleine lune, moi je trouve. Voilà, rien que pour ça. Après, bien évidemment, on a Mars et Mercure
qui travaille aussi, hein, Mars et Mercure sont en Sagittaire, pas très loin du Soleil. Donc Mars, on est avec l'énergie d'action, Mercure avec les pensées, le mental, l'ego. Ça travaille plus ou moins ensemble. Ça amène quelques tensions parce que ça amène des impatiences. Mars a tendance à pousser à l'action alors que c'est pas tout à fait le moment. Euh, on a des impatiences parce que on se sent insatisfait dans certains domaines de notre existence. Donc ça bouillonne quand même à l'intérieur. Mais au niveau des pensées, ça reste relativement calme. Mercure est toujours rétrograde, hein, je vous le rappelle, jusqu'au 1er janvier. Donc Mercure, au niveau des pensées, reste relativement calme. Mercure en Sagittaire, pour le coup, quand il est rétrograde, il apaise. Il apaise les pensées, il permet de faire le tri. Donc c'est pas mal, même si Mercure pousse à l'action derrière, ça va être des petites actions. C'est pas non plus du grand chamboulement. On est vraiment en train de faire un peu de tri. Bon, attention quand même, parce que on a... Neptune qui est en poisson, qui là par contre, j'allais dire, on met l'énergie de Neptune en corrélation avec l'énergie de Mars et Mercure, ça amène des fois des surréactions, ça amène des émotions fortes qui peuvent entraîner du coup des discordes, des conflits, des disputes, des désordres, un peu de chaos. Ça va remettre en question aussi notre harmonie, notre bien-être. Il y a des remises en question qui se mettent en place. Il y a des fois un peu de problèmes de communication. Donc je vous dirais, voilà, sur ces moments de pleine lune, faites quand même attention. Soyez vigilants par rapport aux influences extérieures, que ce soit des autres ou des principes que vous entendez, ou peu importe, mais faites attention. Voilà, par rapport aux influences extérieures, faites attention à votre façon de parler, ça pourrait partir plus vite. Voilà, comme on dit, des fois, la parole va plus vite que la pensée. Il y a des fois, il vaut mieux éviter. Donc vraiment, sur cette période-là, soyez en vigilance, prenez du recul, prenez le temps d'examiner un peu ce qui se passe, que ce soit dans vos pensées, dans vos croyances, dans vos aspirations, même dans vos impulsions, hein, de voir un peu, mais c'est quoi ce bazar là? Pourquoi ça réagit comme ça d'un coup? On prend le temps de ça, parce qu'il y a vraiment besoin de venir clarifier le mental, clarifier les pensées. La clarification mentale est très très importante là, et je vous le dis, ne passez pas à côté de ce travail intérieur qu'on nous propose sur cette pleine lune, cette introspection, de ce nettoyage des croyances, des idéologies, de cette clarification mentale par rapport à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez faire. Ne passez pas à côté parce que l'année 2024 va être très très importante. Il y a plein de choses qui vont bouger et tout ça nous prépare encore à j'allais dire, des bouleversements qui seront plus tard, qui seront en 2027, et on a besoin de toute cette phase de préparation pour arriver sur la phase 2027 où ça va vraiment reconstruire, on va dire, où on sera aligné complètement à qui on est, à nos valeurs, à ce qu'on veut. Donc le travail avant, il est super important. Là, ce travail un peu de débroussaillage, de déconstruction, il est super important. Je sais, il est désagréable, mais il est super important. Donc vraiment, c'est important. Prenez un temps sur cette pleine lune pour venir vraiment clarifier les choses et faire du tri. C'est vraiment très, très important. Euh, Surtout que, attention, je vous disais, à tout ce qui est réaction excessive, impulsivité, on a aussi Jupiter, même si Jupiter est rétrograde en taureau, là, pour le coup, lui, il amène l'impulsivité. Ah oui, quand il est rétrograde, ça démarre au quart de tour, il y a des réactions excessives, il peut y avoir des réactions excessives, notamment dans le domaine financier, parce qu'on est dans le taureau, c'est la sphère financière avec le taureau. Donc attention dans les dépenses imprévues ou les trucs comme ça qui pop pop d'un coup, oh bah, c'est pas grave, allez on y va. Oula, attention, ça pourrait déséquilibrer vos finances et vous amener des petits soucis en début d'année, ça serait dommage. Donc prudence, voilà, prudence dans la communication, prudence par rapport à vos réactions, prudence dans vos dépenses, c'est important, parce que vraiment ça va bouger quand même relativement fort sur cette pleine lune. On a aussi autre chose, on a la lune noire. Alors certaines en tiennent compte, d'autres non, mais la lune noire est en vierge, et la lune noire, du coup, vient nous aider à mettre en lumière les zones d'ombre qu'on n'avait pas vraiment envie de voir, ce qu'on avait laissé de côté, on verra plus tard, c'est pas le plus important. Et des fois, dans ce qu'on laisse de côté, il y a des valeurs importantes. Il y a des idéologies importantes, il y a des croyances soutenantes importantes. Donc là, pour le coup, la lune noire, en vierge, va nous mettre la lumière dessus.
pour mieux les comprendre. C'est pas juste de mettre la lumière pour vous embêter, c'est pour pouvoir mieux comprendre ces zones d'ombre et voir comment vous allez pouvoir les utiliser maintenant, comment elles vont vous servir à évaluer votre vie, vos domaines de vie, à structurer les choses et à avancer. Cette lune noire, elle travaille pour le coup j'allais dire, comme ça, en corrélation avec Jupiter qui est en Taureau. Et il y a vraiment un beau potentiel d'évolution de conscience, d'évolution de compréhension. Donc, c'est intéressant. Voilà. La lumière se met sur les ondes d'ombre. Regardons un peu ce qui se passe. Faisons face à cette réalité-là, à ces parties-là de nous et voyons comment on peut travailler ensemble pour avancer vers ce qui nous convient le mieux. Vraiment, j'insiste. Pluton insiste aussi. Hein, Pluton est toujours en Capricorne. Elle avance tout doucement, mais elle avance. Hein. Pluton, on est toujours dans cette transformation, dans cette régénération, dans les remises en question. Et là, pour le coup, on va être sur des remises en question, des régénérations, plus en lien, j'allais dire, avec le cœur, parce que là, pour le coup, Pluton est en lien positif avec Vénus, Vénus qui est en Scorpion, dans le signe de Pluton. Donc les deux travaillent ensemble. Donc effectivement, ça va être une régénération, une transformation, des remises en question sur des choses qui nous tiennent à cœur. Ça ne veut pas spécialement dire que c'est dans les relations. Ça peut toucher les relations intimes, ça peut toucher les relations amicales, des relations de collègues, oui. Je pense pour ma part que ça va être en lien avec ce qui nous tient à cœur en termes de créativité. Parce que Vénus, c'est aussi la créativité. On pense toujours à l'amour avec Vénus, mais c'est aussi la créativité. Et là, pour le coup, ça va être plus en lien avec cette énergie créative. Là, des remises en question, des régénérations, des transformations. Donc, vous allez sûrement modeler des choses, créer des nouvelles choses. Ça, c'est intéressant. Et comme Pluton continue tranquillement à avancer, ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, Pluton ne va plus être impacté par les nœuds lunaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer un peu plus de libre arbitre. C'est une notion où je mets du bémol parce que on a beau nous dire on a notre libre arbitre, je dirais on en a une partie. On n'a pas tout, on en a une partie. Ces derniers temps, c'était, j'allais dire, un peu en dormance, hein, le libre arbitre. Hein. On sentait bien qu'on nous poussait, qu'on veuille ou pas, fallait aller par là. Bon, c'est comme ça, c'était la position de Pluton entre les nœuds lunaires qui lui mettaient cette pression-là. Pluton bouge, donc il n'y a plus, on va dire, cette pression avec les nœuds lunaires. Ce qui veut dire qu'on retrouve plus de libre arbitre, c'est plus accessible, on va pouvoir faire plus de choix, plus simplement, de façon plus fluide. Donc ça, c'est quand même une bonne idée, je trouve. Voilà. Donc voilà ce que je vais vous dire avec Vénus, voilà, dans ce côté très créatif. Par contre, là, pour le coup, Vénus en Scorpion et Uranus en Taureau, ça s'entend pas du tout. Ça s'entend pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des énergies de rébellion, des imprévus qui vont se mettre en place, des changements d'un coup qui se profilent. On sait pas d'où trop ils sortent, mais bon, voilà, ils tombent là comme ça. Ça peut secouer un petit peu au niveau relationnel, mais ça va surtout nous demander dans les relations, c'est de nous adapter. Une adaptabilité vraiment plus que flexible au niveau de nos relations et de nos valeurs pour pouvoir garder une harmonie entre chaque personne. Donc voilà, on est sur une pleine lune du coup qui va quand même gentiment bousculer, hein, qui amène quand même une tension entre ce besoin, ce désir de sécurité émotionnelle et le besoin de liberté et d'indépendance, qui, ma foi, ça s'entrechoque un peu. Voilà. Mais comme je dis, c'est pour notre bien. Et ça nous prépare en fait à ce qui va se passer plus tard en 2027, donc, et aussi en 2024. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, voilà, cette pleine lune, elle est quand même assez bousculante, donc on va prendre tranquillement le temps, comme je dis, hein, on va accueillir au mieux. Après, vous le savez depuis le temps que vous me suivez, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, je vous propose un soin énergétique collectif
pour vous aider à passer ce cap de pleine lune avec le plus de douceur possible. Là, pour le coup, le soin sera du coup le 27 décembre au soir à 21h, heure de Paris, toujours, je précise. D'accord? Donc ce soin, il est à distance, donc il se fait chez vous. Vous demandez à recevoir les énergies du soin et vous les recevez en toute simplicité. Ça se passe très bien. Et dans ce soin, il y a la première partie, c'est une partie de nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on va nettoyer? Je ne vais pas tout vous dire parce que de toute façon, je ne sais pas tout à l'avance. Déjà, ma guidance intérieure ne me communique pas tout. J'ai des fois des surprises pendant que je fais les soins. Mais en gros, on va travailler l'apaisement mental et égo et émotion, bien évidemment, puisque ça mouline beaucoup dans l'émotionnel. Donc, on va venir travailler sur un apaisement à ce niveau-là. On va venir aider aux libérations de tout ce qui n'est plus aligné pour chaque personne. Voilà, tout ce qui est plus aligné énergétiquement déjà, on va libérer tout ça. Après, si vous résistez à le garder, j'y peux plus grand-chose. Mais à un moment, voilà, un petit coup de main pour libérer tout ça. Il va y avoir aussi du travail sur tout ce qui est lâcher prise et prise de recul pour vous aider justement à lâcher ce qui est besoin de libérer et aussi pour vous aider dans la clarification et la structuration de vos idées. Bien évidemment, on va travailler aussi sur l'accueil des zones d'ombre, sur le monde intérieur et surtout sur l'équilibre féminin et masculin sacré pour plus d'harmonie. C'est quand même important, tout ça, d'accord? Ça, c'est la première partie du soin, nettoyage, libération, harmonisation, voilà. Et en deuxième partie de soin, je prends le temps de me connecter à vous, à votre âme, à vos guides, pour savoir s'ils ont un message à vous faire passer. Je récupère le message, si on peut dire comme ça, hein, je canalise le message, je le note, et je vous le retranscris dans le mail de compte-rendu. Donc, au niveau des mails de compte-rendu, ils sont envoyés environ 3 jours après le soin de lune, donc en fonction aussi des dates. Hein. Bon, là, c'est vrai qu'on est entre les 2 fêtes, donc je vais essayer de vous l'envoyer quand même le 29. Je vais pas trop tenir compte des dimanches parce que là, c'est un peu particulier. Je vais essayer de vous l'envoyer le 29, le 30 au plus tard. Vous recevrez un mail individuel. Je précise bien, ce sont des mails individuels dans lesquels je vous explique ce qu'on a nettoyé. Je vous explique quel guide était là, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des divinités, des plantes, des pierres, des animaux. Je vous explique et je vous donne les correspondances. Comme ça, vous savez ce que le guide est venu travailler pendant ce soin avec vous. D'accord? Prenez aussi dans le compte-rendu ce qui vibre avec vous. C'est pas parce que je parle d'une panthère qu'elle est venue travailler avec tout le monde. Je marque, moi, tous ceux qui sont là, et il y en a qui vont plus vous parler que d'autres. Prenez ce qui vibre avec vous, d'accord? Et à la fin du compte-rendu, vous avez votre message de guidance personnelle. Voilà comment ça se passe. C'est un soin qui est payant. Il est à 32 € hors taxe. Donc, en fonction de là où vous habitez, vous rajoutez votre TVA. Et pour s'inscrire, c'est compliqué. Vous allez dans le descriptif là sous la vidéo. Vous cliquez là sur Voir plus. Et vous cliquez sur le lien qui est en rapport avec le soin de pleine lune. Vous allez tomber sur une page explicative et vous cliquez jusqu'à arriver sur le bon de commande. Et une fois le paiement fait, vous êtes inscrit. Vous recevez un petit mail, voilà, pour vous confirmer que vous êtes inscrit et on se retrouve dans les énergies de la pleine lune. Voilà, tout simplement. Donc, comme on est, j'allais dire, entre les 2 fêtes, avec les fêtes, c'est des fois un peu compliqué. Au niveau de la suite des vidéos, je vais de toute façon vous faire la vidéo des passages énergétiques du mois de janvier. Ça, c'est sûr. Vous l'aurez avant janvier. D'accord? Par contre, la vidéo des énergies de l'année 2024, vous l'aurez sûrement que début janvier. Parce que j'ai pas fini de la travailler et que je veux vraiment m'assurer que c'est tout OK avant d'enregistrer. Donc, je vous le dis, vous aurez une vidéo sur mon interprétation de l'énergie de l'année 2024 qui arrive, qui est quand même pas mal, mais elle sera sûrement là que début janvier. D'accord? Donc, on s'affole pas, ça va venir en son temps. En attendant, moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, peu importe celles que vous fêtez, hein, que ce soit Noël, les fêtes juives, les fêtes espagnoles, les fêtes, peu importe. Passez de belles fêtes.
Profitez-en, profitez de votre famille, profitez de vous reposer surtout et on se retrouve tout bientôt.